Frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du journal Christus Vit Hebdo. Voici les titres. L'adoration eucharistique personnelle ou en communauté, exercice spirituel fortement recommandé dans l'Église, est de moins en moins pratiqué par les chrétiens. Dans ce journal, nous reviendrons sur cet exercice de piété et son sens dans la vie du chrétien catholique. L'Action catholique de l'enfance, en abrégé l'ACE, clôturait samedi dernier ses activités dans le doyenné de Champs. Une centaine de jeunes représentants 6 paroisses se sont retrouvés à la paroisse Saint-Augustin de Champs pour une série d'activités récréatives et méditatives. Voilà pour les titres. Les développements, c'est dans quelques instants. Frères et sœurs, rebonsoir. L'adoration eucharistique, l'un des exercices de foi les plus importants de la vie du croyant, semble avoir perdu sa place dans la vie de beaucoup. Plusieurs ne savent même plus de quoi il est question, quelle est son importance et en quoi elle consiste. Allons à la paroisse Saint-Augustin de Champs, où l'adoration se fait en communauté chaque mardi à 17 h. C'est sur les pas de Flora Kanta. Dans son ouvrage « Principes et fondements des exercices spirituels », saint Ignace de Loyola nous rappelle que l'homme est créé pour louer, adorer et servir Dieu. Ce Dieu s'est fait présent à l'homme dans le Christ Jésus et peut être contemplé dans sa présence réelle dans l'Eucharistie. L'adoration eucharistique est un exercice spirituel fortement recommandé par l'Église catholique qui consiste à passer un moment d'intimité, en communauté ou tout seul dans une église avec le Saint-Sacrement, l'hostie exposée ou présente au Saint-Tabernacle. Dans beaucoup d'églises, comme ici à la paroisse Saint-Augustin de Champs, 1 heure dans la semaine est consacrée à cet exercice de piété. À Saint-Augustin, sous la direction de l'un des prêtres de la paroisse, les chrétiens peuvent, tour à tour, chanter des chants d'adoration au Seigneur, lui parler dans le silence, écouter sa parole, lui présenter leurs doléances, se prosterner devant lui et le louer par des chants et des danses. Pour beaucoup, c'est le moment clé de la semaine, un moment de ressourcement, un moment qui permet de reprendre des forces, comme pour cette chrétienne. Yes, for me it's so important for my Christian life because you have one-on-one contact with God, expose your problems, and if you believe, God does the miracles. Pour cet autre fidèle de la paroisse Saint-Augustin, c'est un moment pour dire merci à Dieu. On a fortifié l'esprit, hein? L'esprit est fortifié, on est léger, on est à l'aise. Et après, l'adoration va mieux se reposer à la maison. Pour ce jeune homme, l'adoration eucharistique est une occasion de consolation. Non, il est salué que tous nous connaissons l'importance de Dieu dans nos vies, ce qu'il a fait pour tout un chacun, et moi y compris. Je ne peux pas compter les merveilles que j'ai reçues en Dieu. Et si je viens, c'est juste pour lui donner cette place dans ma vie. Pour moi, l'adoration, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Je vais toujours venir chaque fois parce que pour moi, ça me permet de rencontrer le Seigneur face à face. C'est un cœur à cœur que j'ai avec lui. Tout particulièrement, je me sens assez soulagé par rapport à comment est-ce que j'ai arrivé. Je me sens assez soulagé. Je pense que pour moi, c'est la meilleure des choses à faire en ce moment. L'adoration n'est donc pas un exercice spirituel à négliger, car il apporte de nombreuses grâces et est surtout un moyen de grandir dans sa relation personnelle et intime avec le Seigneur et de l'aimer davantage. Chacun gagne à l'inscrire à son programme. Reportage de Flora Kanta. Les plus jeunes ne sont pas en laisse dans la maison du Seigneur. Samedi dernier, 13 mai 2023, c'était sous la coordination de différents encadreurs représentant les 6 paroisses présentes à cette cérémonie que rassemblés à la paroisse Saint-Augustin de Champs, les jeunes du mouvement de l'Action catholique de l'enfance clôturaient leurs activités dans le doyenné de Champs. Reportage de Marie-Louise Gormasso. Samedi dernier, la paroisse Saint-Augustin du Champ accueille la clôture des activités de l'ACE, l'Action catholique pour l'enfance.
un espace consacré aux jeunes enfants et aux tout-petits pour apprendre la foi chrétienne, ses principes, tout cela dans un langage adapté à la jeune enfance. C'est dans ce cadre que les enfants venus des 6 paroisses du Douainé ont préparé des activités diverses, chants, danses, quiz, défilés de mode, dans une ambiance de cris et de fêtes. Les enfants ont démontré leur connaissance de la Bible, parfois à la grande surprise des adultes. Preuve qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à aimer la parole de Dieu. Dans l'ensemble, les activités laissaient voir l'importance d'éduquer les tout-petits dès le bas âge à la foi catholique et à l'amour de Dieu. L'aumônier diocésain présent a d'ailleurs félicité les encadreurs d'avoir assumé cette lourde tâche d'accompagnement des enfants chrétiens. Moi, c'est l'abbé Edouard Niante Yomi, aumônier diocésain de l'enfance dans le diocèse de Bafoussam. Dans notre diocèse, on a organisé les aumôneries pour s'occuper de chaque catégorie du peuple de Dieu. Et il y a toute une aumônerie dédiée à l'enfance. Et cette aumônerie organise les activités pour aider les enfants à s'épanouir, pour aider les enfants à bien grandir. Le doyenné de Tchang, qui est un bon doyenné, un grand doyenné, où on s'occupe très bien des enfants, a décidé aujourd'hui de faire la clôture des canaux des activités de l'enfance. Voilà pourquoi plusieurs paroisses sont venues se rassembler ici, les enfants de plusieurs paroisses, afin de faire cette clôture. Il y a eu le chapelet, la messe, les activités culturelles avec remise de prix. Tout ça pour aider les enfants à bien grandir, à être épanouis, à se sentir aimés dans la société. Je suis venu pour les encourager les aumôniers pour le travail qu'ils font, encourager également les enfants, qu'ils comprennent, qu'ils comptent pour l'Église, qu'ils comptent pour la société. Et je remercie tous les enfants qui sont venus, tous les encadreurs qui ont pris soin d'eux, tous les aumôniers. Je remercie aussi les parents qui ont fait confiance, qui nous ont fait confiance et ont envoyé les enfants. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est qu'ils grandissent dans l'amour de Dieu. Les jeunes participants à cet événement n'ont pas hésité à exprimer leur joie et espèrent revivre ce moment agréable dans les prochaines années. Ça m'a plu parce que j'ai pu rencontrer notre diocésain de l'enfance et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ça s'est bien passé. Et les enfants ont su se divertir avec des activités. Je suis très joyeux et je vais exprimer ma joie avec vous car en participant au match des Incollables, j'ai gagné beaucoup de prix comme Saint-Livret et mon chapelet aussi. Et nous avons été accompagnés par l'aumônier diocésain, l'aumônier des canals et d'autres prêtres. Nous sommes vraiment heureux que tout le monde ait participé et que tout le monde ait... Nous souhaitons aussi que d'autres années, d'autres personnes puissent aussi remporter les prix que nous avons remportés. Ici, nous accueillons les enfants dans la joie et dans la paix. En fait, c'était belle et belle. Monsieur Kizito, qui était l'un des superviseurs et coordonnateurs généraux des activités, a témoigné de sa grande satisfaction après les prestations des enfants. Je suis le coordonnateur des canals de l'enfance. Et aujourd'hui, c'était la clôture des activités des canals de l'enfance. Vraiment, c'est une très très grande joie parce que non seulement le ciel a été clément, mais tous les enfants du doyenné, du moins ceux de la ville de Tchang, étaient présents. La fête était belle. Les enfants ont montré de quoi ils sont capables. Nos pères étaient là, aumôniers diocésains, aumôniers des canals, les curés et vicaires de paroisse. Et le curé doyen même est passé nous saluer avant d'aller dans ses multiples obligations. Vraiment, nous espérons que le Seigneur va veiller sur les enfants tout au long de ces vacances, afin que dès l'année prochaine, ils reviennent avec encore plus de vigueur et d'engagement à la suite du Christ. L'aumônier diocésain, quant à lui, a rappelé l'importance de ce mouvement pour l'Église catholique en général et pour les enfants en particulier.
Au vu de toute cette convivialité, on ne cessera de réitérer aux parents la demande de laisser leurs enfants venir à la CE. C'est la fin de cette édition de Christus 8 Hebdo. Merci d'avoir regardé. Retrouvons-nous dans une semaine pour de nouvelles informations.